Salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo. Alors avant de continuer et de vous expliquer le but de cette vidéo, j'aimerais vous dire une chose. Cette vidéo n'a pas pour vocation de vous inciter à sortir de chez vous. Restez confinés chez vous, restez chez vous. C'est un moyen simple et efficace de vous protéger, protéger les gens avec qui vous vivez, les gens que vous aimez, et aussi protéger les inconnus que vous pouvez croiser de manière directe ou indirecte. Cette vidéo, elle a pour but de se poser une question, notamment par rapport aux amendes liées à la zone de confinement, à la zone de sortie. Et donc, je vais vous expliquer un petit peu comment j'en suis arrivé à me poser cette question. J'ai découvert cet article sur Facebook, confinement avec Géoportail, découvrez la zone de 1 km autorisée pour vos sorties à pied. Donc c'est un article du journal Sud-Ouest, dont vous aurez le lien dans la description. Et dans cet article, il y a eu une petite phrase qui est ici en jaune, qui m'a vraiment surpris. Dans la réalité, cette zone piétonne n'est pas définie à vol d'oiseau, mais par les rues et chemins accessibles dans son quartier, et un peu au-delà parfois. Et ça pose problème en fait, cette phrase pose problème, et on va voir pourquoi par la suite. Donc ils expliquent, mode d'emploi, allez sur le site Géoportail, cliquez ensuite sur la clé à molette. Dans la rubrique mesure, calculez une isochrone. Précisez votre adresse postale complète. Cliquez sur isodistance. Précisez 1 km et lancez calculer. Et ensuite, on verra la zone apparaître. Donc, on va le faire. Donc, je clique sur Géoportail. Alors, j'habite à Bordeaux, mais l'adresse que je vais rentrer, c'est pas la mienne. Alors, c'est pas la peine d'aller faire les fifous. Voilà. Donc on va mettre que j'habite au pif ici. Donc on va faire la clé à molette, mesure, calculer une isochrone, une isodistance, distance de 1 km, donc 1 km, et on va sélectionner une adresse au pif, on va dire que j'habite au fond de l'impasse. Voilà, j'habite au fond de cette impasse, ici. Et on fait calculer. Voilà donc l'isodistance. Qu'est-ce qu'une isodistance? Une isodistance, en fait, c'est la distance au sol. Autrement dit, pour arriver à ce point-là, en utilisant cette route, tac, 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 en utilisant cette route, par exemple, tac, 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 vous aurez fait 1 km au sol. Et ça pose une question. En effet, il faut savoir aussi, avant de se poser la question, que j'ai eu confirmation par un journaliste du journal Sud-Ouest que j'ai appelé. Il m'a confirmé que c'était une consigne du ministère donnée aux agents sur le terrain de verbalisation. Autrement dit, si vous sortez de cette zone, qui est en vert, la zone isochrone, vous pouvez être verbalisé si vous êtes contrôlé. Et en fait, c'est ça le problème. C'est que si on regarde le décret, donc on va sur Légifrance, vous aurez le lien dans la description, parce qu'il ne faut pas me croire sans parole, je peux me tromper, je peux vous mentir, etc. Donc vous pourrez vérifier tout ce que je dis, vous avez tous les liens dans la description. Version en vigueur au 4 avril 2020. Donc c'est aujourd'hui, date à laquelle je fais la vidéo, d'accord? Samedi 4 avril 2020. 20h54. Et on a cet article, donc chapitre 2, paragraphe 5, déplacement bref dans la limite d'1 heure quotidienne et dans un rayon maximal d'1 km autour du domicile, etc., etc. Alors, je suis allé faire une recherche sur Google, j'ai tapé définition rayon et j'ai eu ceci. Définition rayon, c'est un segment joignant un point d'un cercle ou d'une sphère à son centre, longueur constante de ce segment. Dans un rayon de 1 km signifie donc dans un espace circulaire de 1 km de rayon. Et on va se rendre compte que la distance isochrone et le rayon d'1 km, ce n'est pas la même chose. La distance isochrone est plus petite. Pour le voir, c'est très simple. On va calculer une distance. Voilà. Donc on va dire que, comme j'ai dit, j'habite ici. Voilà. Donc je pars de chez moi et je vais calculer un rayon d'1 km. Et là, déjà, on voit que la limite de la zone de verbalisation,
elle est à 776 mètres. Légalement, j'ai le droit d'aller jusqu'ici. Mais si j'y vais, donc là je suis toujours dans un rayon d'1 kilomètre, je suis à la limite, mais je suis hors de la zone isochrone. Et du coup, je peux me faire verbaliser alors que j'ai légalement le droit d'être ici. Et on peut voir ici, par exemple, on est à 593 mètres de rayon. Et donc, on peut aller jusque là. Vous voyez, hop, ici. Et ça pose un réel problème. Ça veut dire des gens qui ont légalement le droit, par exemple, d'être ici pour être verbalisés. Ce qui est aberrant. Alors, c'est vraiment important de partager ça pour vos amis, vos proches, etc. Parce que c'est grave. Mais une nouvelle fois, je le répète, cette vidéo n'a pas vocation à vous faire sortir. Restez chez vous, protégez les gens que vous aimez, protégez les inconnus que vous pouvez croiser de manière directe ou indirecte. C'est vraiment important. Voilà, vous pouvez aller jusqu'ici. Donc, je compte sur vous pour partager cette vidéo et la clapper. Clapper, ça veut dire commenter, liker, vous abonner et partager. Alors avec le confinement, il y aura très peu de vidéos. Mais j'en ai déjà une dizaine de prévues pour l'après-confinement, donc n'hésitez pas. Si vous avez des commentaires à me dire, une analyse peut-être différente de tout ça, n'hésitez pas, je suis disponible, je vous lirai, et le cas échéant, je ferai une rectification si je me suis trompé, tout simplement. Prenez soin de vous, restez chez vous, des bisous.